Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes au dimanche 17 mai 2026, dimanche de la 7e semaine du temps de Pâques. Frères et sœurs, l'évangile de Saint Jean que nous voulons méditer en Jean 17, 1 à 11, nous donne un moment unique. Jésus, face à sa passion prochaine, lève les yeux vers le Père et prie. C'est la première partie de la grande prière sacerdotale de Jésus. Non une prière pour lui-même, mais une prière pour ceux et celles qui lui ont été donnés. Alors nous pouvons détecter 4 pistes pour entrer dans ce mystère. L'heure de la gloire et la mission complète, c'est la première piste. Jésus commence, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. L'heure dont il parle est celle de la passion, de la croix. Curieusement, Jésus identifie la gloire à la croix. Par son don total, il révèle pleinement la gloire du Père. Pour nous, cela renverse nos attentes. La vraie grandeur du Christ se révèle dans le don et le service, non dans le pouvoir ou la victoire humaine. Nos moments d'épreuve peuvent être aussi, lorsqu'on les offre, peuvent devenir des lieux de révélation de l'amour de Dieu. Deuxième clé, la vie éternelle, c'est connaître le Père et le Fils. Jésus dit que le Père lui a donné autorité sur tous les hommes, sur tous les humains, afin de donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle n'est pas d'abord une durée infinie, mais une qualité de relation. Connaître et être en relation vivante avec le Père et le Fils. La foi chrétienne est donc relationnelle. Il ne s'agit pas d'un